Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. J38 sur 365. Alors, je suis en pleine forêt. Je suis dans ma forêt. Cette forêt, pour ceux qui me suivent, ils la connaissent. Je fais beaucoup de live ici. C'est mon lieu ressource. C'est à 2 minutes à pied de chez moi. Et j'ai un lien très fort avec ce lieu. Hop, alors attendez. Hop, j'ai essayé de déployer ça. Voilà. Et aujourd'hui, ça faisait super longtemps que j'y étais pas allée. Et j'ai vraiment eu l'appel de me retrouver là. Et surtout de faire le live là pour vous le partager, pour vous la partager, pour vous partager en fait ces endroits qui me ressourcent, ces endroits qui me font trop du bien, qui me recentrent, qui me réharmonisent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous regardez en fait des vidéos, de voir les personnes quand elles le font dans certains lieux, ou que ce soit chez elles ou n'importe, comment vous vous sentez quand vous regardez des vidéos selon où la personne se trouve. Ça vous donnera des indices sur ce qui vous fait du bien. Voilà. Et le thème du jour, je vais me laisser porter. Il y avait plusieurs choses qui venaient et je voulais vous partager une observation que je me suis faite en arrivant dans la forêt. Hier, il faisait 38 degrés au moins, il faisait très très chaud. Et hier soir, avec des amis, on a été pique-niquer à la chapelle Saint-Aubin. Voilà, c'est un lieu druidique hautement énergétique au pied du Puy-de-Dôme. Voilà, on a participé au coucher du soleil et puis après, on a fait des petits jeux de cartes et puis après, la nuit est tombée et on s'est allongé pour regarder les étoiles. Puis en plus, il y avait une personne qui connaissait très bien en fait les étoiles. Du coup, chaque chose qu'on pouvait voir, on lui demandait et voilà, il nous expliquait les satellites, les étoiles filantes, pourquoi il y avait des étoiles qui brillaient, d'autres pas. Enfin, c'était hyper intéressant. Voilà. Et du coup, c'était vraiment super. Et donc, il fait très chaud, hein, comme dans beaucoup de régions de France. Et on constate qu'en effet, tout gris, tout devient jaune. Voilà, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment une grosse sécheresse. Et alors, ce qui m'a vraiment interpellée quand je suis arrivée dans la forêt et que je suis arrivée, c'était tout vert. Et là, vous pouvez voir, c'est tout vert. Et en fait, ce qui m'est venu, alors n'hésitez pas, je vois qu'il y a du monde qui arrive, à faire des coucou, je suis là. Voilà. J'adore échanger avec vous. Alors s'il vous plaît, voilà, partagez, osez, écrivez, mettez des commentaires, des likes, de tout ce que vous voulez. Voilà, moi ça me fait trop du bien et c'est aussi contribution, enfin bref, c'est trop bien. Voilà, donc ce que j'observais quand je rentre dans la forêt, c'est cette nature verdoyante et puis luxuriante. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venue là et il y avait des végétaux qui montaient à plus de 3 mètres. Et en fait, ce qui m'est venu tout de suite, je me dis, mais oui, bien sûr, en fait, les arbres, comme ils sont très grands et ils ont ils sont vieux, donc leurs racines vont très loin dans la terre, elles sont déployées et du coup, elles atteignent les sources d'eau qui sont bien évidemment pas asséchées puisque plus on va loin, plus il y aura de nourriture pour les végétaux. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, ces grands arbres, et là il y en a plein, en fait, ils viennent protéger tout le reste de la végétation qui sont pas matures comme eux, qui n'ont pas des racines autant déployées. Enfin, et, et ça me faisait aussi un lien avec, s'appuyer sur notre chemin aussi sur des personnes qui ont leurs racines bien ancrées, bien déployées,
sur des gens qui sont euh, euh, au-delà sur le chemin, qui ont déjà avancé, parce qu'ils ont déjà expérimenté plein de choses. Et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, là, j'ai partagé sur le groupe Académie des Femmes Lumière. Philippe Gilbert, il a partagé plus d'une heure de conférence qu'il a fait certainement lors d'un de ses stages ou séminaires. Et j'adore cet homme. Il est, pour moi, c'est une, euh, c'est un très bel exemple. Et puis surtout, il est complètement aligné en résonance avec moi. C'est quelqu'un que je trouve très ancré, très aligné, très avancé sur le chemin. Il connecte à tout d'un point de vue dans le subtil. Il a beaucoup de connaissances et il a énormément expérimenté. Et justement, il parlait du fait que, ben oui, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail, d'entraînement. Et ça, c'est juste évident en fait que aujourd'hui, par exemple, moi j'aimerais vous partager ça aujourd'hui, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à canaliser les énergies, à canaliser, j'en sais rien, les anges, les archanges, n'importe quoi en énergie, puisqu'on peut accéder à tout. Et moi, j'ai longtemps eu cette quête de canaliser des énergies extérieures. Euh, c'est arrivé, mais en fait, pour vous dire que déjà, bon, pour certains, ça peut venir comme ça, mais souvent, bah, c'est de l'entraînement et surtout pour moi de l'allègement de nos couches parce que en fait, c'est mental qui vient énormément interférer. Et mental, tant qu'il n'est pas devenu soutien et pacifié, il nous fait bugger et il nous coupe beaucoup d'accès parce qu'il a le lead, en fait, il a les rênes. Et pour accéder à tout ça, bah, ça demande d'être dans son centre, d'être dans un espace de paix, de calme, d'alignement pour être en réception. Et du coup, bah, ça s'entraîne. Et donc moi, j'ai été beaucoup en quête de ça. Et en fait, pour vous dire qu'aujourd'hui, de là où j'en suis, je ne vais pas canaliser des énergies extérieures. Dans le sens où, déjà, je ne vais pas le chercher. Pourquoi? Parce que pour moi, mais ça c'est moi. Coucou Corinne, ça m'appartient, hein, prenez une fois de plus qui résonne. Moins je vais chercher à l'extérieur et mieux je me porte. En fait, c'est vraiment dans le retourner à mon essence. L'essence, c'est seul moi suffit dans le sens où tout est à l'intérieur de nous et on n'a pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur pour accéder à des choses. Après, bah, c'est soutien, c'est complémentarité, etc. Tiens, je vais marcher en même temps, ce sera sympa. Mais on n'a pas besoin, une fois de plus, de l'extérieur. Et c'est vrai que quand on est sur ce chemin, on a vraiment tendance à tout le temps, une fois de plus, aller chercher à l'extérieur en fait un certain nombre de choses parce qu'on ne rentre pas suffisamment à l'intérieur, parce qu'on a été construit pour aller chercher absolument tout à l'extérieur. Et donc, bah, ça demande quand même un certain chemin, et pas après pas, pour aller dans notre intérieur chercher toutes les ressources qui sont nécessaires pour nous faire accéder à tout ce dont on a besoin. Et du coup, moi, où j'en suis aujourd'hui, je ne vais pas chercher de ressources en canalisation. En ce moment, je me suis remise à écrire des textes, ça m'appelle et ça me manquait vraiment. Et du coup, ben, je suis mes élans et là, j'ai de nouveau envie d'écrire. Et je sais que quand j'écris, je suis guidée, en effet, il y a un flow qui est là, comme quand je vous parle, comme quand je suis dans mes rendez-vous ou en n'importe quoi, quand je suis en groupe. Enfin, voilà, en fait, je ne le décide pas. Je sais que j'ai une énorme équipe autour de moi dans le subtil et qui me soutient quand c'est comme ça en fait. Donc du coup, il y a un flow et du coup, il y a des informations qui arrivent et moi, je les retranscris, je parle et c'est comme si c'est de la télépathie et comment dire, je ne le fais même pas en conscience, je laisse faire et ça descend et ça se retransmet. Voilà, et on le sent quand on est dans le flow, c'est fluide, on n'est pas avec le mental, on n'est pas avec des schémas, des cadres, des constructions. C'est vraiment hyper fluide et c'est hyper agréable. Et en plus, les personnes en face reçoivent des codes, des vibrations
Et puis de toute façon, même si j'étais par un espace mental, vous recevez de toute façon également des vibrations puisque chacun émet des vibrations, donc on les reçoit forcément. Et du coup, tout ça pour dire que d'aller chercher à l'extérieur, pour moi, ça n'a pas de sens aujourd'hui parce que je suis vraiment, vraiment concentrée sur aller à l'intérieur de moi et parce que je vois bien que déjà, juste en étant à bosser sur les parts de moi, il y a énormément de ressources. Et quand on va chercher à l'extérieur, du coup, c'est comme si, alors chacun son chemin et chacun son rôle, hein, mais c'est comme si, moi, ça me faisait perdre du temps pour être encore plus connectée à mon moi profond, à mon essence, et que ça prend déjà, ça prend beaucoup de temps d'être complètement engagé avec le processus. Moi, pour ma part, c'est du non-stop, du H24. Même la nuit, quand je me réveille, je capte que de toute façon, la nuit, quand on dort, déjà, on ne dort pas. Notre corps terrestre se repose, se ressource, se régénère, mais en aucun cas, tout le reste est en train de dormir. On va se balader selon là où va notre âme, selon ce dont on a besoin. Un hélicoptère. Et du coup, Corinne, on reçoit de la fraîcheur, vu la verdure, c'est magnifique, ça fait un bien fou. Génial, je suis trop contente de vous partager ça alors. Hein. Ouais, ça a bien baissé en température et ça fait du bien. Vous voyez, moi je suis en t-shirt, alors qu'hier j'étais vraiment crevée de chaud, débardeur short. Voilà, donc ouais, ça fait du bien aussi, c'est clair. Et puis le vert, en fait, ça nourrit la végétation luxuriante et très nourrissante. Moi j'adore, ça fait vraiment un bien fou. Et donc du coup, donc moi je disais voilà, la nuit on reçoit énormément et c'est vrai que moi quand je me réveille, je vois corporellement, je ressens que je suis en pleine réception. Mais comme tout le monde, hein, je veux dire, après c'est de mettre de la conscience dessus, c'est de le ressentir. Mais tout le monde hein, est en pleine réception. Je veux dire, là maintenant, tout le monde tout le monde contribue dans le sens où toutes les énergies qui nous aident, on est tous en transformation. On est tous en pleine transformation. Nos atomes qui se transmutent d'atomes carbone en atomes cristallins. Notre structure ADN, on avait que 2 brins d'ADN, se régénère à 12, voire à 24 brins pour certains. Ça va dépendre vraiment de chacun, de notre rôle. Et du coup, voilà, moi je sais que c'est un engagement permanent, un travail permanent, mais ce n'est pas le travail dans le sens comme on l'a appris. Il n'y a rien de lourd, c'est juste un engagement avec moi-même, une écologie personnelle, parce que je vois bien où j'en suis aujourd'hui et que voilà, plus je vais loin, plus je continue, plus je m'allège, plus c'est fluide, et puis plus j'ai une connaissance de moi profonde. Une connaissance de moi déjà juste à travers ce corps terrestre parce que c'est tellement vaste en fait ce corps terrestre mais multidimensionnel donc il y a tellement à apprendre, à vivre, à ressentir juste en soi que de toujours être en quête à l'extérieur pour moi c'est pas nécessaire mais une fois de plus c'est propre à chacun et c'est ok voilà moi je sais que aujourd'hui, j'en ai pas besoin et je n'en ressens pas l'envie d'aller connecter d'autres énergies en conscience. On me contribue, comme de toute façon beaucoup d'entre nous, sans qu'on ait rien à faire et sans qu'on ait je vais y arriver, qu'on ait à aller les chercher. On a tous une équipe et dans la mesure où on met des intentions, moi, tous les jours, quand je me lève, je mets des intentions dans ma journée ou selon ce qui se passe. Pour la nuit aussi. Et du coup, ça active aussi toutes ces énergies qui sont autour de nous pour se déployer et aller dans le sens de nos demandes. Mais ce n'est pas des demandes mentales, c'est des demandes vibratoires, profondes, reliées au cœur, reliées à notre chemin. Et voilà, et du coup, il y a tellement à faire et c'est un chemin tellement passionnant en fait. Moi, j'adore parce qu'on accède à tellement de choses
qui dépasse notre mental. Et en fait, c'est ça aussi, c'est se laisser faire à chaque instant avec ce qui est et se laisser bercer, porter, parce que de toute façon, c'est ça aussi que je voulais vous amener. J'ai fait un texte ce matin, c'était suite à une copine qui m'a fait des audios parce qu'elle n'ose pas, elle n'arrive pas à rentrer dans la matière, elle n'arrive pas à déployer des actions, se montrer, oser, être visible. Du reste, je me demande si je ne vais pas vous faire un petit défi sur 3 ou 5 jours, peut-être par rapport à la visibilité, on va voir. Je vais peut-être mettre ça en place. Et du coup, en fait, c'est tellement important de se montrer, de partager, mais comme je disais dans le texte, sans l'ego qui est, quand on partage avec les autres, c'est pas je sais et tu dois, ça c'est l'ego. L'ego aussi, c'est je juge les autres parce qu'ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas sur le chemin, ils font ceci, ils font cela. Bon, ça fait partie aussi de notre déconstruction, tout ça. Et à un moment donné, en fait, on comprend par rapport à l'expérience, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on est venu faire ici sur Terre, que de toute façon, on n'a pas à en vouloir à qui que ce soit et quoi qu'il fasse, en fait. Par exemple, j'amène ça, quelqu'un qui est serial killer, il n'est pas né comme ça, il est devenu. Et c'est quoi son histoire en fait à cet homme-là, ou à cette femme-là, hein. Et c'est ça en fait, à chaque fois quand on est là à vouloir dénigrer les gens, on est construit à tout le temps juger les autres pour 10 milliards de raisons. Et c'est quoi en fait l'histoire derrière? Et voilà, on est tous égaux dans le sens où, bon, bien évidemment, on vient tous avec des mémoires transgénérationnelles, karmiques et j'en passe, mais c'est pas ça qui fait qu'on devient ça ou ça en fait. Et à un moment donné, on peut absolument tous se libérer, guérir, transmuter, quoi que ce soit. Et moi aujourd'hui, je suis bien placée pour en parler parce que j'ai choisi une incarnation avec le menu dégustation. J'ai tout choisi. J'ai choisi une incarnation de ouf avec des expériences de dingue. Parce que aujourd'hui, mon rôle sur cette planète, c'est de diffuser, de partager, de réunir, de diffuser très large au niveau du monde, de contribuer pleinement à l'émergence du nouveau monde. Et du coup, j'avais choisi un menu à large spectre d'expériences parce que je les ai transmutées et que ça me permet d'en parler et surtout d'être à large spectre, de toucher énormément de monde. Puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment très très peu de sujets sur lesquels je pourrais pas, dont je pourrais pas parler. Voilà, donc c'est hyper intéressant et c'est kiffant en fait, hein, c'est juste génial. Et chacun, donc on a un rôle, chacun, on a quelque chose de propre à chacun par notre énergie, par notre histoire, par ce qu'on est venu vivre, par ce qu'on va vivre. Et beaucoup de gens, en fait, se sous-estiment. Et moi, je l'ai tellement fait aussi. On entend Milo casser les branches, il est en train de construire une cabane. Milo, tout à l'heure, il me disait « Maman, je m'ennuie. » Il n'arrête pas de me dire ça. Alors, je lui disais « Ah, bah oui, c'est super de s'ennuyer parce que du coup, c'est quand on s'ennuie, en fait, qu'on a les idées. » Puis ça loupe pas à chaque fois. Je le retrouve en train de jouer avec des Legos ou en train de lire. Ou enfin... et ça m'a renvoyé, en fait... Et oui, moi aussi, j'aime pas m'ennuyer. Qu'est-ce que j'aime pas m'ennuyer? Et là, du coup, c'est pour ça aussi qu'on est venu là, parce que moi, j'étais en train de tourner en rond dans la maison, j'avais besoin de bouger, et ça me fait tellement du bien. Et du reste, quand je suis en pleine nature, comme ça, après, j'ai pas envie de rentrer, tellement je suis bien, et que ça m'harmonise tellement. Et donc, j'ai digressé sur le rôle de chacun, et que vous pouvez avoir 10 personnes, 50 personnes qui font exactement la même chose, vous n'aimanterez pas les mêmes personnes en client pour ceux qui en feraient leur business parce que nous allons aimanter les gens qui sont en résonance avec nous et on a chacun des fréquences qu'on émet et on crée dans la matière à partir de nos fréquences intérieures. Donc tout ce qui est en résonance avec nous, on l'attire.
Et du coup, les clients qu'on attire, ils sont en résonance avec nous. Donc, il en faut pour tout le monde. Je veux dire, les gens qui débutent, par exemple, je vais remettre ces histoires de CP, primaire et tout, je trouve que c'est simple. Ceux qui sont au CP, c'est super et qui se lancent parce qu'ils vont attirer des gens qui ont besoin de personnes qui sont au CP. Et puis, etc. Et il n'y a pas de... parce que moi, j'ai tellement eu ce truc dans ma tête de il faut que je sois high level et toujours plus pour pouvoir accompagner les gens. Donc, je me suis beaucoup jugée, j'ai eu constamment des doutes, je n'arrivais pas à expanser mon business. Et même encore, ça reste quelque chose de... Là, je vais partir en vacances et très dans la matière, mais j'y vais dans le sens où je me challenge en fait. Je vais sortir de ma zone de confort parce que je vois bien que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de déployer, j'ai besoin d'avoir de l'activité. Ah, ça a coupé, je suis désolée. Ah, je vais arrêter de bouger. Je fais ma balade en même temps que vous. Et donc du coup, oui, je parlais de mon business et moi aujourd'hui, ces défis-là, ces challenges, de vous faire des lives tous les jours, c'est aussi de grandir. Je me challenge et c'est de vous partager en toute authenticité tout ce qui se passe dans ma vie. Et oui, moi aujourd'hui, j'ai pas un business qui est comme j'aimerais qu'il soit. Il y a plein de choses qui m'animent et je rentre pas dans la matière. Voilà. Et du coup, à la rentrée, c'est clair, je me suis dit, mais c'est stop en fait tout ça. Et en plus, j'ai besoin d'avoir plein de choses en mouvement. Et c'est vrai que grâce à ma coach, ça m'a permis d'avoir de la clarté là-dessus et de pouvoir y aller, mais avec une certaine forme et structure. Parce que, voilà, moi je suis à la fois... alors je vous parle des étiquettes, mais... Ah, ça a encore coupé. Donc je disais, oui, je vous parle des étiquettes et en fait, c'est pour essayer d'avoir plus de facilité quand on parle. Et du coup, voilà, moi j'ai le multipotentiel, j'ai le haut potentiel, voilà, et tout ça, en fait, c'est intéressant dans le sens où ça nous donne un peu un mode d'emploi. Et quand on le connaît, on a une connaissance de soi, ça permet de marcher avec plus de facilité parce qu'on dira, ok, je comprends mieux comment je fonctionne. Et c'est beaucoup plus facile en fait. Donc c'est important aussi d'avoir cette connaissance de soi. C'est essentiel en fait. Et c'est au fur et à mesure de ce chemin où on a une connaissance de soi de plus en plus profonde. Et tout ça pour dire qu'on a chacun un rôle. Et même, voilà, on est caissière à supermarché, on travaille, j'en sais rien, dans une boucherie. On va côtoyer du monde, on va forcément voilà, partager avec des gens. Et juste partager, c'est déjà tellement une contribution au monde parce qu'on leur partage juste un sourire ou un bonjour. Quand il y a une énergie derrière, en fait, où on plonge pas avec le monde qui actuellement est en plein déclin, ce qui est complètement normal pour un renouveau. Et du coup, nous, c'est de ne pas décliner non plus. De toute façon, quand on est sur chemin, on ne décline pas. C'est pas possible. On s'allège de plus en plus, donc on ne décline pas. Au contraire, on comprend de plus en plus de choses. Certes, il y a des phases inconfortables ou des moments inconfortables, mais on ne décline pas. Une fois qu'on est sur ce chemin, au contraire, tout prend sens et on vient contribuer pleinement à l'émergence du nouveau monde. On vient contribuer à cette humanité qui est en pleine ascension. C'est juste magnifique et chacun contribue de là où il est. Et c'est vraiment oser semer des graines, oser partager, oser parler. Voilà, parler de son chemin, parler de ce qu'on est en train de vivre, parler de ce qu'on découvre. Et quel cadeau, parce qu'il y a plein de gens oui, qui savent même pas ce qui se passe dans leur vie. Et nous, d'oser parler, on se rend compte que on est en train de contribuer à l'autre parce que lui aussi, il est en train de vivre ça, il ne savait pas ce qu'il vivait et vous lui ouvrez une porte tellement immense du chemin. Voilà, donc c'est tellement important aujourd'hui d'oser. Et parce que oser, c'est contribuer à l'humanité. Et je sais qu'en plus, quand on est sur ce chemin, on est tellement, ça nous anime et c'est tellement fort en nous, cette contribution au monde.
et que ça nous ronge de ne pas pouvoir contribuer comme on aimerait, et bien déjà de le faire de là où on en est, déjà de partager autour de nous, de parler de notre chemin, de ce qu'on vit. Il y a de plus en plus de gens qui burnent, il y a de plus en plus de gens qui vont mal, il y a de plus en plus de gens, tout est en train de remonter on n'en est qu'au début. Et nous, on est là en soutien, mais pas en sauveur. On vient contribuer pleinement à ceux qui vont s'aimanter à nous, en fait. Coucou Milo. J'adore, voilà. Bon, allez, je m'étais dit, je fais pas des lives hyper longs, parce qu'après, on n'a pas forcément envie de les visionner. Il y a eu beaucoup de choses dans ce live. Le thème, du coup, j'en sais rien, je verrai ce que je mets. Voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui regardent, pour tous ceux qui, voilà, qui êtes là sur le chemin, tous ceux qui découvrent peut-être, tous ceux qui tombent par hasard, parce que je l'ai fait sur mon profil Facebook volontairement pour ne pas justement rester dans la communauté des gens qui sont sur ce chemin. C'est aussi voilà, des gens qui peuvent tomber sur ces vidéos et peut-être les ouvrir à autre chose. Et tant mieux. Et voilà, donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée. Moi en tout cas ces lives, ça me fait trop du bien de contribuer, d'être là avec vous. Voilà, ça me booste, je me sens bien et je vous partage ça. Voilà, donc plein de bisous à tous. Voilà, et la nature, et bien voilà, allez vous promener en nature, c'est juste un cadeau. Et puis elle est trop contente aussi d'être avec nos vibrations, c'est un échange. Voilà, c'est pas sens unique et c'est trop génial. Et moi, je vais aller en profiter, je vais me connecter à mon arbre. Ça fait super longtemps que j'ai pas été discuter avec lui, donc je vais aller le voir. Voilà, allez, et puis tous les êtres de la forêt aussi, les fées, les lutins, les gnomes, bref, il y en a du monde. Et puis je parle pas du peuple animal qui est là aussi. Merci Corinne. Voilà, je vais aller rencontrer tout ce beau monde. Voilà. Et on va faire une surprise partie dans la forêt. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Très beau dimanche.